Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Faune Info, votre source d'information et de découvertes sur le monde fascinant des animaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Dans chaque épisode, nous explorons la vie, les comportements et les secrets des créatures les plus incroyables de notre planète. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez, et préparez-vous à un voyage passionnant à travers le règne animal. C'est parti! Le lion, scientifiquement connu sous le nom de Panthera-leo, est un membre de la famille des félins, Felidae. Il appartient au genre Panthera, qui comprend également le tigre, le léopard et le jaguar. Voici quelques informations sur l'apparence générale du lion. Taille, le lion est l'un des plus grands félins du monde. Les mâles adultes ont une longueur de corps allant de 1,7 à 2,5 mètres, plus une queue de 90 à 105 cm. Ils peuvent atteindre une hauteur à l'épaule de près de 1,2 mètre. Les femelles sont généralement plus petites, mesurant entre 1,4 et 1,7 mètres de long. Poids, les mâles sont généralement plus lourds que les femelles. Les mâles adultes pèsent en moyenne entre 150 et 250 kg, mais certains individus exceptionnels peuvent dépasser les 270 kg. Les femelles pèsent généralement entre 120 et 180 kg. Crinière, l'une des caractéristiques les plus distinctives du lion mâle est sa crinière, une touffe de poils épais et longs qui entoure la tête et le cou. La crinière varie en couleur, en longueur et en épaisseur selon l'individu et l'âge. Les jeunes lions n'ont généralement pas de crinière et celle-ci commence à pousser vers l'âge de 2 ans. La crinière des mâles matures peut être de différentes couleurs, allant du blond clair au brun foncé, voire au noir. Différence entre les mâles et les femelles, outre la crinière, il existe d'autres différences physiques entre les mâles et les femelles. Les mâles ont généralement une musculature plus développée et une apparence plus imposante que les femelles. Les femelles, en revanche, ont une apparence plus légère et sont plus agiles. Couleur du pelage, le pelage du lion est généralement de couleur jaune sable, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement lorsqu'ils chassent dans les herbes hautes des savanes africaines. Les lions sont des animaux magnifiques et leur apparence imposante et leur crinière distinctive font d'eux une espèce emblématique de la faune sauvage. Le lion est principalement réparti en Afrique subsaharienne, bien que sa présence se limite également à une petite population dans le parc national de la forêt de Gir en Inde. Voici des informations sur la répartition géographique du lion et ses habitats. Afrique subsaharienne, les lions sont présents dans divers pays d'Afrique subsaharienne, notamment dans les vastes plaines de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. Ils se trouvent dans des pays tels que le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Zambie et bien d'autres. Savane et prairies, les lions sont principalement associés aux vastes étendues de savane et de prairies de l'Afrique. Ces habitats ouverts fournissent de l'herbe abondante et des proies herbivores telles que les zèbres, les gnous et les buffles. Les lions sont parfaitement adaptés à la vie dans ces environnements où ils peuvent se déplacer librement pour chasser et former des troupes. Brousse et forêts claires, les lions peuvent également être trouvés dans des zones de brousse et de forêts claires. Bien que moins courants que dans les savanes, ces habitats offrent une couverture plus dense et une végétation plus épaisse, ce qui peut faciliter la chasse en se rapprochant des proies. Climat, les lions peuvent s'adapter à une gamme de climats allant des régions chaudes et arides aux zones plus humides et plus boisées. Ils sont capables de tolérer des températures élevées et de s'adapter à des périodes de sécheresse. Il est important de noter que les lions sont des animaux territoriaux et ont besoin d'espace pour chasser et se reproduire. Cependant, leur répartition géographique et leur habitat sont confrontés à des pressions dues à la perte d'habitat,
à la fragmentation des territoires et à d'autres facteurs environnementaux, ce qui a conduit à une diminution de leur population. Les initiatives de conservation et la protection des habitats sont essentielles pour assurer la survie à long terme de ces magnifiques animaux. Les lions sont des prédateurs carnivores et leur régime alimentaire est principalement composé de viande. Voici des informations sur le régime alimentaire des lions et leurs techniques de chasse. Régime alimentaire, les lions se nourrissent principalement de grands herbivores présents dans leur habitat, tels que les zèbres, les gnous, les buffles, les antilopes et les impalas. Les proies les plus courantes varient en fonction de la disponibilité locale des espèces. Les lions peuvent également s'attaquer à des animaux plus petits, tels que les phacochères et les jeunes girafes. Chasse en groupe, contrairement à de nombreux autres félins solitaires, les lions chassent en groupe, généralement dans le cadre d'une troupe ou d'une fierté. La chasse en groupe présente plusieurs avantages, notamment pour cibler des proies plus grandes et pour augmenter les chances de réussite de la chasse. Coopération au sein de la troupe, les lions mâles et femelles ont des rôles distincts dans la chasse. Les femelles sont souvent les principales chasseuses du groupe, travaillant en équipe pour encercler et capturer leur proie. Leur coopération est cruciale pour traquer efficacement les proies et pour maximiser les chances de succès. Les mâles ont tendance à se tenir en arrière et à défendre le territoire de la troupe contre les intrus et les rivaux potentiels. Techniques de chasse, les lions utilisent différentes techniques de chasse, adaptées à leur proie et à leur environnement. Parmi les techniques courantes, on retrouve l'approche silencieuse et la mise en place de pièges en utilisant la couverture de l'herbe ou du relief du terrain. Ils peuvent également profiter de l'élément de surprise en attaquant depuis l'arrière ou en encerclant les proies. Stratégie de chasse, les lions sont des animaux opportunistes et peuvent attendre patiemment avant de lancer une attaque. Ils choisissent souvent leur proie en fonction de la vulnérabilité de l'individu, tels que les jeunes, les faibles ou les malades. Après une chasse réussie, les lions se nourrissent en groupe, avec les mâles, les femelles et les petits partageant le repas. Les lions sont capables de consommer une grande quantité de viande en une seule fois et peuvent se reposer pendant de longues périodes entre les repas. La coopération au sein de la troupe et les techniques de chasse spécifiques des lions en font des prédateurs redoutables, bien adaptés à la capture de proies de grande taille dans les vastes paysages de la savane africaine. Les lions vivent généralement en groupes sociaux appelés fiertés, qui sont composés de plusieurs individus. Voici des informations sur la structure sociale et les comportements sociaux des lions. Hiérarchie des troupes. Les troupes de lions ont une structure sociale hiérarchisée. Les mâles dominants, connus sous le nom de mâles de tête, occupent les positions les plus élevées dans la hiérarchie. Ils ont généralement la priorité d'accès à la nourriture et aux femelles. Les mâles de tête sont souvent des frères ou des demi-frères et ils s'associent pour maintenir leur domination sur une troupe. Les autres mâles qui ne sont pas les chefs sont souvent chassés de la troupe lorsqu'ils atteignent la maturité. Rôle des mâles et des femelles, les femelles jouent un rôle central dans la structure sociale et la dynamique de la troupe. Elles restent généralement dans leur groupe natal toute leur vie, tandis que les jeunes mâles quittent la troupe pour chercher leur propre territoire. Les femelles sont responsables de la chasse, de l'éducation des petits et de la protection du territoire. Les mâles de tête, quant à eux, fournissent une protection contre les prédateurs et les rivaux potentiels. Interaction sociale, les lions sont des animaux sociaux qui présentent une variété d'interactions entre les membres de la troupe. La communication joue un rôle essentiel dans leur comportement social. Ils utilisent diverses vocalisations, notamment des rugissements puissants, des grognements, des miaulements et des ronronnements pour communiquer entre eux. Ces vocalisations servent à maintenir le contact entre les membres de la troupe, à coordonner les activités de chasse et à établir des liens sociaux. En plus des vocalisations,
les lions utilisent également des comportements visuels et tactiles pour communiquer. Ils se frottent les uns contre les autres, se lèchent mutuellement et se touchent avec tendresse, ce qui renforce les liens sociaux au sein de la troupe. Les jeux sociaux sont également courants chez les jeunes lions. Ils jouent entre eux, se chamaillent et développent ainsi leurs compétences de chasse et leurs capacités physiques. Il est important de souligner que chaque troupe de lions est unique et que les dynamiques sociales peuvent varier. Cependant, la coopération, la communication et les comportements sociaux sont essentiels pour maintenir l'harmonie et la stabilité au sein d'une fierté. La reproduction des lions est un aspect important de leur cycle de vie. Voici des informations sur la reproduction des lions et le développement des petits. Période de reproduction. Les lions n'ont pas de période de reproduction spécifique et peuvent se reproduire tout au long de l'année. Cependant, dans certaines régions, les pics de reproduction peuvent être observés, généralement en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires. Pendant cette période, les mâles de tête s'accouplent avec les femelles de la troupe. Accouplement. L'accouplement des lions est souvent précédé de comportements de cours, de jeux et d'affection entre les mâles et les femelles. Lorsque la femelle est prête à s'accoupler, elle adopte une posture spécifique, appelée posture de lordose, qui permet au mâle de réaliser la copulation. Gestation. La gestation des lions dure environ 110 à 120 jours. Pendant cette période, la femelle se retire généralement du reste de la troupe pour trouver un endroit isolé où elle mettra bas. Naissance et soins aux petits. La femelle donne généralement naissance à une portée de 1 à 6 petits, mais la taille moyenne de la portée est d'environ 2 à 4 lionceaux. Les lionceaux naissent aveugles et extrêmement vulnérables. Ils restent cachés pendant les premières semaines de leur vie pour éviter d'attirer l'attention des prédateurs. Allaitement et développement. Les lionceaux sont allaités par leur mère pendant environ 6 à 8 semaines. Après cela, ils commencent à consommer de la viande régurgitée par la femelle. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les lionceaux commencent à explorer leur environnement, à jouer entre eux et à développer leurs compétences de chasse. Apprentissage et émancipation. Les lionceaux restent avec leur mère pendant environ 1,5 à 2 ans, recevant des soins et apprenant les compétences de chasse nécessaires pour survivre. Après cette période, les lionceaux deviennent progressivement indépendants et quittent la troupe natale à la recherche de leur propre territoire. Développement jusqu'à l'âge adulte. Les lions atteignent généralement leur taille adulte autour de 3 à 4 ans, bien que leur crinière puisse continuer à se développer jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans chez les mâles. Les femelles atteignent leur taille adulte plus tôt. Les lions peuvent vivre jusqu'à 10 à 15 ans dans la nature, tandis que ceux en captivité peuvent vivre plus longtemps. La reproduction et le développement des lionceaux sont essentiels pour maintenir la population de lions et assurer la survie de l'espèce. Cependant, la diminution des habitats naturels et d'autres menaces ont entraîné un déclin des populations de lions, ce qui souligne l'importance des efforts de conservation pour préserver ces magnifiques animaux. Le lion fait face à des défis importants en matière de conservation et est actuellement classé comme une espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Voici des informations sur le statut de conservation des lions et leurs principales menaces. Perte d'habitat, la conversion des terres sauvages en zones agricoles, l'expansion des infrastructures humaines et l'urbanisation entraînent la perte et la fragmentation des habitats naturels des lions. Cette perte d'habitat réduit les zones de chasse disponibles pour les lions, augmente les conflits avec les populations locales et limite leur capacité à se déplacer et à se reproduire. Braconnage et trafic de parties de lions. Le braconnage et le trafic illégal des parties de lions, tels que les os, la peau et les trophées de chasse, sont une menace sérieuse pour les lions. Certaines parties du lion sont utilisées dans la médecine traditionnelle et sont également recherchées comme trophées de chasse,
ce qui entraîne une pression supplémentaire sur les populations de lions. Conflits avec les populations humaines. Les conflits entre les lions et les populations humaines peuvent survenir lorsque les lions s'attaquent au bétail domestique ou menacent la sécurité des communautés locales. Ces conflits peuvent entraîner des représailles et une réduction de la tolérance envers les lions, ce qui aggrave les pressions sur les populations de lions. Initiatives de conservation. De nombreuses initiatives de conservation sont en cours pour protéger les lions et leur habitat. Cela comprend la création de parcs nationaux et de réserves où les lions sont protégés, ainsi que des programmes de sensibilisation pour promouvoir la coexistence pacifique entre les lions et les populations locales. Les projets de conservation se concentrent également sur la surveillance et la lutte contre le braconnage, ainsi que sur la gestion durable des terres pour préserver les habitats des lions. Protection des lions. La protection des lions revêt une grande importance pour maintenir l'équilibre des écosystèmes où ils vivent. En tant que prédateurs de sommet, les lions jouent un rôle clé dans la régulation des populations de proies, ce qui contribue à la santé et à la durabilité des écosystèmes. De plus, les lions sont des symboles emblématiques de la faune africaine et ont une valeur intrinsèque en tant qu'espèce. Leur protection contribue également au tourisme et à l'économie locale. La conservation des lions nécessite des efforts concertés à la fois au niveau local, national et international. Cela implique la participation des communautés locales, des gouvernements, des organisations de conservation et du grand public pour assurer un avenir durable pour les lions et leur habitat. Astérisque. Le lion est véritablement un animal fascinant et emblématique. Nous avons appris que le lion est un membre de la famille des félins, avec son apparence majestueuse et imposante, en particulier la crinière distinctive des mâles. Nous avons exploré sa répartition géographique en soulignant son habitat principal en Afrique subsaharienne, où il s'épanouit dans une variété d'habitats, tels que les savanes, les prairies et les brousses. Nous avons découvert que le lion est un prédateur carnivore, se nourrissant principalement de grands herbivores. Ces techniques de chasse en groupe, avec la coopération des femelles, en font un prédateur redoutable. La structure sociale des lions, avec une hiérarchie dans la troupe et des rôles distincts pour les mâles et les femelles, a également été abordée. Le cycle de vie des lions, de la reproduction à l'élevage des petits, nous a montré l'importance de la reproduction et du développement pour la survie de l'espèce. Cependant, nous avons également appris que les lions sont confrontés à des menaces sérieuses, telles que la perte d'habitat, le braconnage et les conflits avec les populations humaines. La conservation des lions est essentielle pour préserver cette espèce emblématique et maintenir l'équilibre des écosystèmes où ils vivent. Les initiatives de conservation sont en cours pour protéger les lions et leur habitat, mais il est crucial que nous, en tant qu'individus, nous nous impliquions également. En apprenant davantage sur les lions, en soutenant les projets de conservation et en promouvant la coexistence pacifique entre les lions et les communautés locales, nous pouvons tous contribuer à leur préservation. Alors, je vous encourage à en apprendre davantage sur les lions, à partager ces connaissances avec les autres et à soutenir les efforts de conservation. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer un avenir durable pour ces magnifiques animaux et préserver leur place précieuse dans notre écosystème et notre culture. Merci d'avoir suivi cette présentation sur les lions. Continuons à protéger et à célébrer ces incroyables créatures de la savane africaine.